C'est la révolte de tout un peuple. Dans le centre-ville de Dakar, ils sont des milliers à manifester contre le président Macky Sall. Dans la foule, de nombreux jeunes. Allez, nous sommes là, on lâche rien. Comme cette star des réseaux sociaux. La patrie vaincra. Vive le peuple sénégalais, vive le Sénégal. À 36 ans, Falla Fleur est une icône de la jeunesse sénégalaise, une des figures de la contestation dans le pays. Vive la démocratie! Ce qui a déclenché la colère des Sénégalais, c'est le discours du président Macky Sall 2 semaines plus tôt. Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. L'annonce a fait l'effet d'un choc dans le pays. Le report de l'élection présidentielle est une première dans l'histoire du Sénégal. Le peuple là est aujourd'hui uni, debout pour dire non à Macky Sall, pour dire non à cette dictature, pour dire non à un report, parce que le report c'est juste le masque d'un troisième mandat. Et là nous disons non, le peuple ne va jamais accepter cela. Ce jour-là, la marche restera pacifique. Mais leur combat a déjà ses martyrs. 4 étudiants sont morts. Comment dire lourd, c'est déjà un sentiment lourd de voir une manifestation pacifique encadrée de cette manière. Ce sont des rapports d'autopsie qui le prouvent que plusieurs jeunes ont été tués par des balles réelles et ça provenait des forces de l'ordre. Ce que réclame la jeunesse du pays, c'est la tenue de l'élection présidentielle. Allez, le Sénégal vaincra. Mais aussi la vérité sur les morts de la répression. Cette crise politique est le dernier épisode d'un mouvement de révolte qui secoue le Sénégal depuis 3 ans. Il débute par un bras de fer entre le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko, très populaire auprès des jeunes. Le Sénégal traverse l'un des moments les plus sombres. Tout ceci est dû exclusivement à la boulimie pouvoir d'un homme. J'affirme ici que je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation, de l'État, de la République. Laissez-le tranquille! T'es capable! Vous êtes des imbéciles, vous n'avez pas le droit de faire ça! Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté. Le 3 mars 2021, l'arrestation du leader de l'opposition accusé de viol provoque de violentes émeutes dans le pays. Ses partisans crient au complot. Dans les 3 années qui suivent, une quarantaine de personnes vont tomber sous les balles des forces de l'ordre. Dans un pays où les 3/4 de la population ont moins de 35 ans, c'est toute la jeunesse qui se lève contre la dérive autoritaire du pouvoir. Nous sommes en cours de route. Est-ce que vous avez des vidéos, c'est-à-dire au moment des faits, des gens qui ont filmé la scène? Radim Diaraté est journaliste d'investigation. Il s'est donné pour mission d'élucider la mort des victimes de la répression. Dans la plupart des homicides, aucune enquête n'est menée par les autorités. Quand la police ne met pas à la disposition des journalistes les informations qu'il faut, nous, journalistes, on est dans l'obligation de se substituer à la police, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, enquêter et apporter des éléments de réponse. Radim se rend à l'université de Saint-Louis, à 5 heures de route de Dakar, dans le nord du pays. C'est ici qu'un étudiant de 22 ans a été tué lors d'une manifestation, quelques jours plus tôt. Le journaliste a rendez-vous avec des proches de la victime. Alpha Tunkara logeait sur le campus avec 3 de ses camarades. Alors, monsieur, au moment des faits, vous étiez ici dans la chambre ou bien vous étiez avec lui? Honnêtement, moi, je n'étais pas au front au moment des faits. Venez. Ici.
C'est ici où il logeait, depuis son arrivée ici. Ça, ce sont ses habits. On avait même sorti pour le départ. C'est ça qu'il a voulu. Alpha était un patriote. Il s'est lutté pour le Sénégal. Moi, je le considère comme un shohada, quelqu'un, un martyr. Bonsoir, chers camarades, je m'appelle Alpha Yero Tunkara, étudiant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes... Étudiant en 2e année de licence de géographie, Alpha était un jeune homme sans histoire. En tout cas, l'image que j'ai sur Alpha, elle est très positive. C'était un bon étudiant. Le journaliste cherche à établir les circonstances de sa mort. Il a rendez-vous avec Mohamedou, un étudiant de 29 ans qui a assisté à toute la scène. Vous étiez présent au moment des faits. C'est ici où s'est déroulé l'événement. Donc les étudiants, ils sont là, ils sont regroupés un peu partout, dispersés. Il y a ceux qui sont à l'intérieur du jardin, qui est là, qui jettent des pierres dehors. Il y a d'autres qui sont devant cette porte et d'autres là-bas. Ce jour-là, ils sont plusieurs dizaines à vouloir manifester dans le centre-ville contre le report de l'élection. Mais les policiers vont empêcher les étudiants de quitter le campus. Le tir vient de dehors parce que les gendarmes sont à chaque fois derrière les grilles en tirant des gaz lacrymogènes et des balles blanches. Mais notre camarade, malheureusement, il était là-bas, mais la balle lui a touché ici. J'étais en face de lui, quoi. Donc s'il reçoit la balle, je le vois, je vois sa réaction, je vois, etc. Donc, mais est-ce que les forces de défense et de sécurité savaient qu'il avait touché quelqu'un sur les organes? Non, ça, je ne peux pas dire oui ou non, mais je ne peux pas affirmer est-ce qu'ils l'ont vu ou ils n'ont pas vu, mais à chaque fois qu'un étudiant est blessé, c'est les étudiants qui sont autour de lui. Ils appellent l'ambulance pour que l'ambulance vienne le transporter au niveau des services médicaux. Et qu'on demande que la lumière soit faite pour savoir quel est réellement ce qui s'est passé et qui a tué notre camarade pour qu'il soit mis aux arrêts. À Dakar, la capitale, Falla Fleur, la star des réseaux sociaux, a elle aussi été victime des violences policières. Cette juriste de formation est militante du parti d'opposition depuis 2017. Son combat, elle le porte jusque dans sa chair. Ça, c'est le résultat de plus de 13 points de suture de mars 2021. J'étais sortie pour aller manifester pacifiquement. Et les forces de sécurité nous ont encerclés, ils ont commencé à nous jeter des tirs lacrymogènes et des balles réelles. Et moi, j'ai reçu une balle là sous l'œil, ça m'a effleurée. Et voilà, maintenant je porte cette cicatrice de la résistance. Voilà. En mai 2023, la jeune femme dénonce le procès contre le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, accusé de viol. Pour Falla Fleur, ce procès est un complot du régime pour écarter l'opposant de la scène politique. Sur les réseaux sociaux, elle affiche son soutien à son leader. Ce procès signifie que Sonko a été là pour nous, le chef d'opposition a été là pour nous, donc nous ne devons pas le lâcher. Voilà, nous devons être là pour le soutenir. Des messages qui vont lui coûter sa liberté. 2 jours après ce poste, la jeune femme est arrêtée par la police sur son lieu de travail. L'État du Sénégal m'a accusée d'appel à l'insurrection, passé 5 mois en prison. Là, aujourd'hui, au Sénégal, si vous donnez votre avis, et si cet avis est en faveur de l'opposition, vous pouvez être traité de terroriste. Je peux dire que la liberté d'expression au Sénégal est plus que menacée, elle est remise en cause. Elle est remise en cause par le régime. Ils veulent installer en fait cette peur, cette psychose. Falla Fleur n'est pas la seule à avoir été arrêtée ces dernières années. D'après le collectif des familles des détenus, il y aurait 1500 prisonniers dans tout le pays. Ce jour-là, les parents du collectif lancent un cri de désespoir contre le gouvernement.
dafa metti loolu dafa metti te kenn teguñu ko lu dul yow Macky Sall génnee sunu doom yi ñun loolu lañ lay wax te marche bi ñuy organiser samedi. Les familles dénoncent les conditions d'incarcération et rejettent toute négociation avec le gouvernement. Est-ce que c'est normal les longues détentions carcérales sans avoir un seul élément de preuve de la culpabilité de l'enfant, vous le placez en prison pendant 1 an, 2 ans? On n'a jamais vu un gouvernement aussi cruel envers son peuple. Macky Sall a une haine envers les Sénégalais. D'où vient cette haine? Lui seul sait. Parce que les Sénégalais lui ont tout donné. Alors, bonjour maman. Comment tu vas? Je viens de discuter avec la maman de Ibrahim Ndiaye là. Je suis en route comme ça pour aller là-bas. Souleymane Papis Jim est le porte-parole du collectif. Il a fait de la libération des détenus son combat. Hier, un peu tard dans la nuit, j'ai reçu un message d'un parent qui a eu son fils libéré. Merci Papis, vraiment. Vous faites un travail remarquable pour les détenus politiques. Merci, on vous remercie. C'est ce genre de message-là qui nous encourage à continuer à lutter pour ces détenus-là. Chaque semaine, Souleymane rend visite aux familles des prisonniers pour leur apporter un soutien juridique et moral. Dans ce quartier populaire de Dakar, il a rendez-vous avec Fama. Salam alaikum. Son fils de 19 ans, Papis, est incarcéré depuis 11 mois. léegi au premier jour bi ma ko njëkk a gis visite ma ne ko Ibrahima yow ni nga bëggee karaw bu fekk buñ nee la watu nga ne dinaa watu waaye tey watu nga de dañ ñoo wat ñun ñëpp. watu bi ba pare dañ koy sotti ndox. dañ koy sotti ndox. yóbbu ko Rebeuss dugal ko ci chambre 44. Pape sàccul, Pape fenul, Pape jaayul drogue, Pape bugg réewam keese moo tax ñu jàpp ko. loolu moo tax yow sooy génn gàll bi ngay dem da nga war a siggi nit ñi xool la gis ni kii mooy yaayu Pape kii de rusul dara ci doomam. sooy waxtaan ak moom tamit ci prison bi nga dalal xelam nga xamal ko Pape mais incha allah ñun lu ñu waroon def yëpp ñu ngi koy def. Cette mère de famille dénonce une arrestation arbitraire. Son fils aurait été interpellé en se rendant au travail alors qu'une manifestation se déroulait à proximité. ñooñu lijjanti wuñu sax ndax sa doom ñu ci biir wala mais am naa ci métit nag bokk si ñoom kenn jàppale loolu si la bokk parce que boo neewul woon doole doo fa tëdd ba heure bi li nga neew doole moo waral nga tëdd fa ba tey. Quand ils n'arrivent pas à attraper des manifestants, ils attrapent des gens de gauche à droite. C'est très facile aujourd'hui d'arriver dans une banlieue, attraper les enfants, les traiter de terroristes, parce que vous savez qu'il n'y a pas de répondant en face. Ils oppriment les plus démunis. Radim, le journaliste d'investigation, poursuit lui aussi son combat pour la justice. Il enquête toujours sur la mort d'Alpha Tunkara, l'étudiant tué à Saint-Louis lors d'une manifestation. Ça va, merci, ça va. Faites comme chez vous. Radim a rendez-vous avec l'avocat de la famille ainsi que des proches de la victime. Enchanté. Boubacar, c'est l'oncle utérin du défunt. Comment avez-vous su que le corps de votre neveu a été rapatrié à Dakar et qui vous a informé? On ne m'a rien informé. Moi, je ne sais même pas où ils ont emmené le corps. Ils ont dit qu'ils ont emmené le corps pour l'autopsie. Où? Avec qui? Aucune information. Rien. Personne n'a été informé par rapport. À la fin de l'autopsie, l'information qui a fuité, c'est prenez votre corps parce que c'est un corps qui dérange, c'est un corps gênant. Reprenez votre corps sans aucun document, allez l'inhumer. C'était le maître mot. Oui, bien sûr, vous pouvez regarder. Ce document, le voici, c'est le rapport d'autopsie. La famille l'a obtenu après des jours de négociations avec les autorités. C'est la première fois que notre enquêteur a accès à un tel document. Dû à une cause du décès due à une plaie thoracique par arme à feu avec porte d'entrée au niveau de la face antérieure du thorax.
sous la clavicule mesurant 9 mm de diamètre, grand axe et décrivant un trajet oblique de haut en bas, entraînant une fracture de côte. On note la présence de 2 autres plaies par arme à feu au niveau du thorax et au niveau du genou. Donc si je comprends bien, maître, il a reçu en quelque sorte 3 balles. Donc certainement, c'est la première balle du genou qui est partie. Ensuite, il a tiré 2 fois au thorax, pour dire l'acharnement du tireur, quoi. Et sa décision, sa détermination à tuer. C'est vraiment quelqu'un qui a été purement et simplement assassiné au cours d'une opération de maintien de l'ordre. La famille d'Alpha a porté plainte pour homicide volontaire, mais l'enquête s'annonce difficile. Je pense bien que la volonté des autorités, c'est de nous faire peur pour qu'on ne puisse pas parler, qu'on saute, qu'on reste sans rien dire. Voilà, c'est ça leur volonté. Mais je pense qu'on ne va pas laisser faire quand même, parce qu'on est des citoyens. On a le droit de communiquer, et de parler et de demander justice à cette situation. Face à la colère de la rue, le président Macky Sall a fini par céder. 2 semaines après le report de l'élection, il annonce la libération d'au moins 300 détenus. Awa Jalika est libre, Awa. Oui, Jalika est libre, enfin libre. Je te jure. Nous sommes comme ça en route. Je te jure, ma sœur. Cela faisait des jours que Falla Fleur, la star des réseaux sociaux, attendait cette nouvelle. C'est une petite victoire, c'est de nouvelles émotions. C'est un jour très important pour le Sénégal. Devant la maison d'arrêt pour femmes, elle retrouve des membres du parti de l'opposition. Mais les heures passent et le doute s'installe. Depuis ce matin, les libérations se font au compte-gouttes. Impossible de savoir si tous les détenus vont bien être relâchés. On n'a aucune information parce que depuis hier, on dit que toutes les filles vont être libérées. Donc, comme ça a été annoncé la nuit, nous on croyait en fait que voilà, elle allait être libérée tôt le matin. C'est un régime criminel parce qu'on ne peut pas arrêter d'honnêtes citoyens et leur coller des motifs imaginaires, des crimes. Ils ne pensent pas à l'avenir de ces personnes-là, de ces jeunes-là. C'est quand même, c'est-à-dire dans combien de temps? 17h, 18h. Mais c'est loin ça. Mais il est 15h. Encore 2 heures. Oh. Alors qu'elle n'y croyait plus, les portes de la prison s'ouvrent enfin. Yacine vient de passer 6 mois derrière les barreaux. Membre du parti de l'opposition, elle a été condamnée pour atteinte à la sécurité publique. C'est son frère, même père, même mère. Parce que c'est pas facile d'être des patriotes aussi dignes de son nom. Et tu te bats uniquement pour la vérité, pour la justice, l'égalité et l'équité. Ce jour-là, plusieurs dizaines de prisonniers seront libérés dans tout le pays. L'opposant Ousmane Sonko sera lui aussi relâché 1 mois plus tard. Donc il faut que le régime de Macky Sall, libère tous les détenus politiques, hommes et femmes. Mais le combat n'est pas fini, il reste encore des dames derrière ce portail. Ce combat, il résonne jusque dans les banlieues de la capitale, fief de la contestation. Seuls les gosses comme nous connaissent la prison, seuls les gosses comme nous connaissent certaines galères. Seuls les gosses comme nous connaissent la difficulté de la prison. Même si tu entres en prison, tu ne connaîtras pas cette même galère. Olivier Mendy est un rappeur de Guédaillé, au nord-ouest de Dakar. Dans cette ville de près de 400 000 habitants, une personne sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. C'est ça ma rue,
C'est ça la rue de mon quartier. Regardez dans ce quartier, toujours on marche sur le sable. Jusqu'à présent, on devait bénéficier au moins minimum d'un peu de goudron. Ouais, on manque d'infrastructures. L'électricité, parfois, ça part. Hier, par exemple, toute la journée, on n'a pas eu d'eau. Honnêtement, c'était difficile. Parfois, tu passes ta journée sans même prendre une douche, c'est compliqué. À 30 ans, Olivier a le sentiment de faire partie d'une génération sacrifiée. Des jeunes déçus par un président qui leur avait promis de lutter contre les inégalités et le chômage. Lui, par exemple, c'est un maçon qualifié. Ouais. Lui, c'est un plombier. Lui, c'est un pêcheur. Lui, c'est un maçon. Lui, c'est un peintre. Au lieu d'être au chantier, on est plutôt là. Parce qu'il n'y a pas de travail. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de travail ici. La vérité est qu'on est dans un pays qui ne nous donne pas les outils nécessaires pour aller au-delà de nos limites. Dans cette banlieue, pour s'en sortir, reste l'économie de la débrouille. Le travail ici, tu travailles 8 heures jusqu'à 21 heures, avoir 3 000 francs. 3 000 francs, c'est l'équivalent de presque 10 euros. 3 000 francs, 3 000 francs, moi, 3 000 francs. 3 000, Pour gagner ça. Ça, 100 000 francs. Je n'ai rien. Je fais vivre ma famille, ma femme et 2 filles. Ma fille, 2 filles, j'ai 2 filles. Quand tu deals et tout, tu peux gagner jusqu'à 50 euros par jour, l'équivalent de 50 euros par jour. Là, le plus rapide des moyens. Je ne dirais pas que c'est la seule moyen est de vendre de la bœuf. Tu te fais beaucoup d'argent, vite fait et bien fait. On attend qu'il change ce mode de système, qu'il nous intègre dans ce système. Les jeunes, ils sont obligés de se révolter parce qu'on a tous peur, parce qu'on est menacé par un avenir très sombre. À Guédaillé, il y a un endroit où les jeunes peuvent exprimer leur colère. Le centre hip-hop, l'un des rares lieux culturels de la ville. Ici, la musique est devenue un exutoire et une arme militante. Ce soir, Olivier a un message à faire passer. Yo mi bëgg xam li am sama réew ubbil say noppé fi fokk nga jeew bi lettre je l'adresse à mon président bu sey ni bëri daggu président foog nga xam ne réew mi tar na lool jeune mbappo ileer gisuñu tool génération sonn soldat si mission te bëgg nañ dara sori vision ñenn ñi am bac ba fayeeku diplôme di ñàkk ni bëj bu bëtt est-ce que diplôme ñooy toog ci bopp kon ñi naa ni caayin woni dooni bala man la sway gaañ dund ba métti cause father donga price nga ibi. À Guédaillé, comme dans le reste du pays, les jeunes Sénégalais ont au moins le sentiment d'avoir remporté une bataille. Ils ont finalement obtenu une date pour l'élection. Ils attendent maintenant le départ du président.